C'est un appel, encore une fois, mais de façon différente encore, de vous inviter à revenir dans votre cœur, dans votre paix intérieure, de cultiver au quotidien cela. Les temps, donc comme j'ai pu vous le transmettre, vont être et sont de plus en plus agités. En fait, la lumière, elle est tellement intense, cette lumière cristalline qui se déverse à travers nous. Et ce sont des temps exceptionnels de passage d'un monde à un autre. Et donc pour ça, à chaque fois, c'est des cycles, en fait, différents cycles qui reviennent. Donc il y a le cycle du Kali Yuga que vous pouvez retrouver en sagesse hindouiste, très ancienne. Et donc cette période-là s'ensuit ensuite. Donc c'est une période d'âge d'or ensuite. Mais pour arriver à l'âge d'or, nous passons par la période du Kali Yuga. Et le Kali Yuga, en fait, c'est le chaos et c'est la fin d'un monde. Mais on nous a par endroits fait croire pour nous faire peur que c'était la fin du monde, mais c'est la fin d'un monde. Et en fait, après, c'est sous différentes spirales d'évolution, et en fait après on va continuer des périodes comme ça, âge d'or, après de nouveau il va y avoir des fois des périodes après de Kali Yuga, mais de plus en plus faibles ou différentes. Donc en fait parce que l'évolution, la conscience évolue, et on deviendra des êtres de plus en plus évolués en conscience et en cœur. Donc là c'est vraiment ce qui est en train de se passer sur la Terre, de par mes ressentis, de mes connexions. Et la Mère Divine m'a récemment, mais je le connaissais déjà, mais la Mère Divine m'a récemment amenée, parce qu'en fait elle me guide aussi à travers mon âme, mes perceptions, mes sensations. Elle me guide et elle m'a amenée donc à Shradaloo oui, je voudrais faire attention à son nom. Donc en fait c'est un scientifique éducateur donc qui est en Inde et qui connaît très bien les enseignements de Sri Aurobindo. Et Sri Aurobindo, en fait, c'est vraiment très grand sage. Vous pouvez aller vous renseigner. Et en fait, pour moi, c'est la sagesse universelle, c'est la sagesse universelle. Enfin, voilà. Et en fait, c'est vraiment ce que je ressens et ce que je capte de ces enseignements. C'est qu'en fait, vraiment, pour qu'on puisse arriver à cet âge d'or d'amour inconditionnel, de réelle fraternité, d'égalité, de liberté, mais vous pourrez aller voir et faire votre propre recherche que, en fait, la liberté et l'égalité ne peut pas être sans d'abord une réelle fraternité. Voilà. Et puis pareil, il y a la vraie liberté, il y a la liberté illusoire, il y a l'égalité qui ne peut être que sans la liberté, etc. Donc ça, c'est vraiment des études avec des grands sages, des grands maîtres, mais vraiment qui ont existé il y a des millénaires de ça, enfin voilà, et c'est des grands savoirs venus d'autres temps qui, pour moi en fait, oui. Alors après faire ces recherches, Veda, etc. Enfin. C'est passionnant, et donc en fait c'est une sagesse universelle qui nous démontre bien que la seule voie d'issue, c'est vraiment de revenir à cette conscience universelle, ce supramental aussi, d'aller nourrir ce supramental et cette conscience universelle, se rappeler qu'en fait on est tous issus de la même source, de notre Père Mère divin, créateur et créatrice de tout ce qui est, et de venir faire descendre ça dans notre supra, donc déjà de le faire descendre dans notre supramental, de le faire ensuite descendre dans nos différents corps, de l'intégrer par une pratique régulière de yoga, de méditation. Et c'est vrai que tout ça, on l'a oublié depuis des millénaires sur Terre, des décennies. On a oublié d'être en contact avec son corps, avec ses énergies, avec sa reliance au divin, à cette source universelle dont on est tous issus. Et en fait, quand il y en a beaucoup qui vous disent « vous êtes vous et je suis, vous êtes moi et je suis vous », c'est qu'en fait, on fait tous partie. Nous sommes tous issus de la même source, et qu'en fait c'est cette source qui fait ces expériences dans différents mondes, différentes densités, et après pour retrouver le chemin en fait. Mais il y a cette possibilité là maintenant aujourd'hui pour ce Kali Yuga, et maintenant cette transition vers ce nouvel âge d'or qui est pour moi déjà là, et pour beaucoup, c'est qu'en fait, c'est cette seule voie d'issue, c'est de venir se réincorporer et ramener en soi cette conscience de la Mère divine d'amour inconditionnel, cette source de tout ce qui est en nous, et le rayonner en nous et à travers nous, et ensuite pouvoir accéder
c'est le seul point d'accès vraiment qui permettra à travers toutes nos diversités culturelles, ethniques, voire potentiellement, mais ça va être très ébranlé de plus en plus, donc préparez-vous aussi. Les religions progressivement, elles vont disparaître. Va y avoir énormément de révélations au niveau de nouvelles connaissances et des nouvelles choses qui vont arriver au niveau scientifique, au niveau technologique, au niveau spirituel aussi. Il va y avoir beaucoup de changements, de nouveaux paradigmes qui sont déjà en train d'arriver à travers différents corps, différents esprits. Et donc ça va être une véritable révolution au niveau de tout ce qui a existé jusqu'à maintenant. Et donc on va revenir vraiment à cette unification, à cette reliance. Et donc à travers nos différences culturelles, ethniques, on va pouvoir à partir de là se retrouver dans cette unité en fait auquel on est tous reliés, cette pureté, cette unité, cette seule source de tout ce qui est. Et qu'en fait, dont nous sommes issus, nous sommes une fractale et nous sommes la divine présence je suis de cette source. Donc en fait, c'est ça, c'est à partir de là que on va pouvoir créer ce monde meilleur, créer cette réelle fraternité à travers nos différences. Et c'est pour ça qu'on va apprendre à vivre un âge d'or, moi que j'appelle christique, en fait énergie christique, ça veut dire amour inconditionnel, réelle fraternité. Mais ça demande de lâcher les dogmes, les croyances, les conditionnements. Ça demande de faire un travail sur soi, à l'intérieur de soi, pour voir qu'est-ce qui s'est passé en soi, qu'est-ce qui s'est joué en soi, qu'est-ce qu'on veut maintenant, vers où on veut aller, être à l'écoute de son âme. Donc ça s'apprend, ça se cultive. Et moi, je peux vous amener durant mes coachings, tout à fait, ou durant mes conférences, ou durant mes lives, comme demain soir avec Philippe David, Stellaire. Je peux vous amener progressivement à cela. Voilà, donc vous pouvez me contacter en séance découverte sur mon site internet, lien en bio Instagram. Vous pouvez aussi répondre au questionnaire SOS. C'est un questionnaire ensuite où je vais vous répondre par rapport à mon intuition et ce que je capte. Et ensuite, on prendra un rendez-vous pour voir qu'est-ce qui se passe en vous, qu'est-ce qui se joue en vous. Et par rapport aussi où est-ce que votre âme veut vous amener aujourd'hui et par rapport à toute votre histoire, votre parcours et aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce qui compte le plus pour vous maintenant. Voilà, et moi je suis là pour vous accompagner aussi dans ce sens. Donc vraiment, c'est un appel à de plus en plus s'ancrer dans sa présence à l'intérieur de soi, dans sa reliance. Donc les réseaux sociaux, on en parlera demain avec Philippe, mais David, mais en fait les réseaux sociaux c'est super parce que grâce à ça on peut apporter de l'entraide, on peut passer des messages aussi, sinon on saurait jamais ce qui se passe. Mais là où on doit faire attention, c'est comme pour tout outil, comme pour n'importe quel outil. Il y a des outils, on peut s'en servir pour faire le bien, on peut s'en servir pour faire le mal. Donc en fait, c'est vraiment toujours à partir de cette conscience, de cette reliance dans son cœur à cultiver la paix, l'amour, la fraternité, continuer les guérisons à l'intérieur de soi, se faire accompagner, que progressivement, en fait, on se retrouve vraiment dans qui nous sommes, en dehors de tous les conditionnements, de tout ce qu'on a pu nous faire croire, et redevenir véritablement nous-mêmes avec cette reliance. Voilà. Donc, je suis ravie de vous retrouver sur le live que vous trouverez en replay aussi ensuite sur ma page Instagram avec Philippe David Stellaire, et nous allons donc c'est très important entre piliers de lumière aussi, comme ça quand on a des missions très très fortes quand même dans des temps quand même assez costauds, de pouvoir quand ça vibre de se réunir par moment entre nous et ça nous encourage et ça nous permet de tenir aussi dans nos missions. Voilà. Donc je vous remercie, et vraiment là je terminerai en disant la seule voie d'issue pour moi, en fait, aujourd'hui, dans ma vérité, dans ma divine présence je suis, dans ce que je capte et ce que je ressens, et ce que la mère divine m'amène sur mon chemin, c'est vraiment de se reconnecter à cette source de tout ce qui est, dont on est tous à l'origine, et se rappeler qu'en fait, malgré nos différences, malgré nos différences culturelles, ethniques, en fait, on est tous frères et sœurs, on est tous de la même source. Je suis vous, vous êtes moi, et en fait, le plus important, c'est d'aller cultiver cet amour, cette reliance dans son cœur tous les jours,
par de la méditation, du yoga et de revenir à l'intérieur de soi. Déjà d'œuvrer pour ça ici, là où on est et autour de soi. Parce que ce que je nourris à l'intérieur de moi, c'est ce que je vibre à l'intérieur de moi, c'est ce que j'attire. Donc, je nourris l'amour, j'attire l'amour. Je nourris de bonnes vibrations, de paix, de joie, de guérison. Je fais ce qu'il faut pour me faire accompagner pour aller mieux. J'attire à moi cela. Voilà. Donc vraiment plein d'espoir malgré encore les soubresauts qu'il va y avoir. Rapprochons-nous entre belles âmes qui voulons vraiment la paix, l'unité, l'amour et soutenons-nous. Voilà. Et encourageons-nous. Je vous remercie. À très bientôt.